Eh bien, salut à tous, c'est Mister Freeride. Alors, dans cette vidéo, on va ouvrir un nouveau colis, donc ça va être un putain d'unboxing quoi. Alors, vas-y, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte qui nous a été envoyée par Amazon. Non, je déconne. Bon, bref, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte et ça va partir en couille. Voilà, on a une GoPro. Et ce n'est pas n'importe quelle GoPro, c'est la GoPro Hero 5 Black. Donc, on va dégager cette merde. Ah, on va se poser. Alors, on va faire un petit zoom là-dessus. Donc, cette GoPro, eh ben, c'est grâce à monsieur Elliott qu'on l'a. Alors, vas-y, explique un peu le truc, quoi. Bah, il m'avait proposé qu'il me file sa Hero 5 Session et que moi j'achète la 5 Black et qu'on échange nos caméras. Voilà, comme ça on échange et que du coup, parce qu'il voulait avoir la session, Ouais. et plutôt qu'avoir des fois la même caméra, autant avoir une caméra plus performante pour faire des meilleures vidéos, quoi. Donc, on va vous la présenter en direct. Donc, là, je te laisse l'honneur de l'ouvrir. Nous on fait ça comme des bœufs, on s'en fout. Par contre, je collectionne les boîtes de GoPro, alors c'est vrai en plus. Il faisait toutes. Oh merde, Hero 3, ouvre-la là, Hero j'arrive 5. pas mec. Regarde, le couteau il est dans mon sac. Ah, c'est bon ça. Ok, donc on va la découvrir ensemble quoi. Alors, donc déjà on va voir quelles sont les caractéristiques qui la différencient de la Hero 5 Session avec laquelle je suis en train de filmer. Donc premièrement c'est l'écran LCD. Donc maintenant que l'écran tactile est allumé, nous avons le choix entre 4 fenêtres. La première fenêtre c'est pour choisir les modes. Donc là nous avons la vidéo, la photo et les modes accélérés. Donc pour faire des timelapses. Donc pour revenir en arrière nous glissons comme ceci. Ensuite le deuxième mode, nous avons les résolutions. Donc 4K, 2,7K. Voilà. Donc on a une large fenêtre de résolution, donc du 1440, du 960, enfin bref. Ensuite, nous avons le nombre d'images par seconde, donc ce qui va nous permettre, par exemple, si on est en 60 images par seconde, d'avoir une vidéo plus fluide et également de faire des ralentis. Donc nous pouvons monter jusqu'à 240 fps. Ce qui est le maximum sur toutes les GoPro quoi. Voilà, exactement, c'est l'équivalent de l'iPhone 6. On peut vraiment faire des super ralentis avec. Donc on va vous mettre une petite vidéo de Elliott en 240 fps pour que vous voyez ce que ça donne. Ah, donc c'était vraiment super impressionnant comme vous avez pu le voir. Ensuite, la dernière fenêtre, c'est l'angle de la caméra. Donc là, nous sommes en large pour du 720, pour du 2,7K 30 fps. Mais par exemple, si nous allons en 1080, eh ben, nous avons la possibilité d'être en Super View, qui est l'angle le plus immersif sur les GoPro. Voilà, donc tu penses qu'il y a quoi à rajouter encore sur cette GoPro en innovation? Si on peut la connecter avec le téléphone, hein, c'est simple. On a juste à descendre ce volet là. On fait connecter et là on va dans connecter nouveau périphérique, application capture, on peut faire plein de choses. On peut connecter à plein de choses. Voilà. Et donc ce qu'il faut savoir c'est à chaque fois qu'on descend ici, on revient en arrière. Voilà, c'est un peu la touche retour sur un téléphone. Donc pour accéder aux médias, nous avons juste à déplacer vers la gauche comme ceci. Et là nous avons tous les médias sur la GoPro, donc par exemple cette vidéo. Et l'écran tactile est vraiment top. La résolution est superbe. Et ça nous permet par exemple de supprimer des vidéos et tout. Ouais, on peut faire plein de choses hein, intéressantes et pratiques surtout. Ouais, du coup on a plus besoin d'avoir de téléphone. Enfin c'est vraiment top quoi. Voilà, et il y a aussi, comme quasiment sur toutes les GoPro, la reconnaissance vocale, ouais, voilà. Donc disponible dans plusieurs langues, mais bon, là le français. Deuxième point très important, comme pour la Hero 5 Session, elle n'a pas de caisson étanche, parce que la GoPro est étanche jusqu'à 10 mètres, sans caisson. Donc 10 mètres ça peut paraître pas beaucoup, mais quasiment personne ne descend en dessous de 10 mètres. Du coup elle est étanche jusqu'à 10 mètres, batterie amovible,
c'est la caméra la plus puissante du marché. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les GoPro, donc pour filmer, nous appuyons sur ce bouton rouge ici. Et donc dernière chose, pour éteindre la caméra, vous restez appuyé 3 secondes ici. 1, 2, 3. Voilà, elle est éteinte. Et on vous a pas encore montré ce qu'il y a là-dedans, bah, c'est un peu les choses basiques. Oui, hein. c'est les choses banales, plus ou moins. Attends, mais plus là. Voilà, des La autocollants, des conneries comme ça. Le câble et 2 patchs. Voilà. Donc comme dit, on n'a pas fait une analyse très détaillée de cette GoPro parce qu'on ne voyait pas vraiment l'utilité. On va vous mettre quelques images, quelques vidéos. Mais voilà, donc pour résumer, elle filme en 4K 30 fps, en 2,7K A few moments later. 60 fps si je dis pas de bêtises, en 1440, Day 2. en 1080 120 fps, 60 fps, 30 fps, One eternity later. 90 fps aussi je crois, 90 fps voilà. je suis pas sûr. Elle est aussi équipée d'un capteur 12 mégapixels pour faire de très belles photos. Ouais, et avec l'effet fisheye qui est cet effet un peu arrondi typique des GoPro et ça rend vraiment super bien. Donc voilà, à l'avenir sur cette chaîne, moi et Elliot on utilisera beaucoup cette GoPro ainsi que la session sur laquelle je suis en train de filmer.